So then we'll start with the graduation ceremony. As you know, the Institut Pasteur is not only a campus here in Paris, but is also belonging to an international network of institutes, research institutes around the world. And so every year, a lot of students achieve their PhD in those institutes, belonging to the international network. And so we cannot invite all of them, but we have here 5 representatives of those institutes. And I ask Marc Jouin from the Direction Internationale to come on the stage and introduce the network and the students. Thank you. Thank you very much, dear President, dear Monica, dear graduate students, ladies and gentlemen. It's an honor and a real pleasure to participate to this graduation ceremony and specifically to this session dedicated to the scientists coming from the Institut Pasteur International Network. I want to thank the organizer and especially Monica for this event, showing year after year the diversity and the richness of this international scientific community present at the Institut Pasteur, which somehow reflects our own history, the history of the Institute. As you also know very well, since its creation, scientific from the Institut Pasteur have moved worldwide to develop research as a tool for the improvement of the health condition, and particularly for the most vulnerable population, contributing to the creation of this unique example of a large international community of scientists, what we call the Institut Pasteur International Network. Present in 26 countries, across all continents, the Pasteur Network brings together 33 institutes united by shared missions, common values, despite or because of the large diversity of social, sanitary, health, economic, and geopolitical conditions. The foundation of this network is based on the sustainability and the development of its laboratory and structures, but more important, on the commitment of the scientists. For this reason, the Institut Pasteur has made education and training and the following of the career track of the scientists a major axe of its action. This is also why the Institut Pasteur wishes to support the exchange and mobility of scientists, the development of scientific collaboration with the network, and to promote the scientific leadership within these institutes. Today we will honor 5 laureates who graduated within the Pasteur Network. They embody the scientific vitality of the network. And it's really a pleasure to welcome Saint Terine from the Scientific Institute of Public Health in Brussels, Quentin Naim from the Institut Pasteur of Morocco, Andrea Nozolo from the Institut Pasteur in Madagascar, Ariel Salmier from the Institut Pasteur in French Guiana, and Lucie Braque from the Institut Pasteur in Shanghai, Chinese Academy of Science. 5 young women who have successfully addressed major scientific domains ranging from virology, bacteriology, and to sociology. Dear laureates, this ceremony represents an important step, a transforming level in your life as scientist. You have received a degree that is the fruit of many years of hard work, sustained effort, dedication, and determination to overcome challenges. A degree that will be the foundation stone of your career. I'm glad to notice that some of you benefited from the grants from the Institut Pasteur, and that some of you are already pursuing their research within the network as a permanent scientist or a postdoc. You symbolize the future of a global shared knowledge and represent the new faces of the science. To conclude, let me offer my sincere thanks to your professor, to your families, and offer to all of you congratulations on your achievements and our warm good wishes for your future success and happiness. Thank you. So thank you. So maybe we can start with the first sequence of the students. And so, the first PhD is Ariel Salmier, please.
Bonjour à tous. Alors, j'ai effectué ma thèse pendant 4 ans à l'Institut Pasteur de la Guyane, dans le laboratoire des interactions hautes, sous la direction de Madame Anne Lavergne. Alors, en fait, j'ai travaillé sur la diversité virale des chauves-souris, donc chauves-souris souvent associées à Dracula ou Batman, et qui font souvent peur, et vous avez probablement raison. Donc, il faut savoir qu'en Guyane, il y a 106 espèces différentes de chauves-souris, et ces chauves-souris sont connues pour être réservoirs de nombreux virus, dont certains, tels que la rage, l'Ebola, le SARS, sont un problème majeur de santé publique. Et malheureusement, en Guyane, on avait très peu de données, voire pas du tout, si ce n'est que le nom de l'espèce. Donc ma mission, c'était de décrypter la diversité virale chez 3 espèces de chauves-souris, donc une vampire, une frugivore et une insectivore, dans différents milieux, et de pouvoir comprendre comment ces chauves-souris, par l'étude de marqueurs immunitaires, pouvaient évoluer avec autant de virus, sans pour autant présenter de symptômes apparents de maladie. Et dans un contexte économique et urbain changeant en Guyane, et ce depuis une dizaine d'années, il était important également de pouvoir comprendre comment l'environnement pouvait avoir un impact sur la diversité virale que portaient les 3 espèces de chauves-souris, et dans un souci de surveillance et de surveillance des émergences virales, de pouvoir comprendre comment, dans ces environnements, le potentiel d'adaptation des chauves-souris évoluait. Donc voilà, c'était mon travail de thèse que j'ai réalisé pendant 4 ans à cet institut. Je vous remercie. Next doctor is Kautar Naime. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, je suis Naïm Kautar de l'Institut Pasteur du Maroc, laboratoire de bactériologie moléculaire. Notre thématique de recherche était focalisée sur la résistance aux antibiotiques des souches d'Escherichia coli isolées des denrées alimentaires. Donc, on a essayé de voir quel est leur profil de résistance et est-ce que effectivement les aliments sont un bon disséminateur de gènes de résistance et gènes de virulence. Effectivement, donc durant ma thèse qui a duré quand même 5 ans à l'Institut Pasteur du Maroc, on a répondu à cette question que les aliments sont un vrai véhicule de gènes de résistance pour des antibiotiques d'intérêt médical comme les bêta-lactamines ou bien les fluoroquinolones. En plus de cette résistance, il y a aussi le côté virulent. Donc, nos aliments contiennent des bactéries qui peuvent disséminer dans l'environnement suite à la forte consommation des antibiotiques, que ce soit dans la santé animale ou bien la santé humaine. Donc, notre thématique a montré effectivement qu'il y a une grande dissémination de ce gène de résistance, donc une consommation rationnelle et une hygiène peut lutter contre cette dissémination de résistance. Et merci. Next doctor is Santerin. Good afternoon, everybody. I will present my thesis, which I did at the Scientific Institute of Public Health in Brussels, with the aid of Steven van Gucht and Hans Nouwen. During my PhD thesis, I worked on rabies, a neglected tropical disease that kills 60,000 people on a yearly basis, mainly in developing countries, despite the presence of an effective preventive and prophylactic treatment. The preventive treatment consists of vaccination, which is given to people traveling to endemic countries or veterinarians. But there's also a prophylactic treatment, which has to be given to exposed individuals as soon as possible. This prophylactic treatment consists of vaccination, but also of rabies immunoglobulins, a medicine that is very expensive and therefore often unavailable to people in developing countries which are most at risk at being exposed.
So during my PhD, we developed anti-rabies nanobodies, which are small molecules, antibody-derived domains, from heavy chain antibodies, found in species of the camelids. We therefore believe that camels could help in the fight against rabies by the development of nanobodies from these animals. Thank you. So now we have Henry and Adriana Solo. Bonjour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à cette cérémonie. J'ai réalisé ma thèse à l'Université de Bourgogne et à l'Institut Pasteur de Madagascar sous la codirection des professeurs Guémard et Rogier. Ma thèse portait sur les comportements thérapeutiques des populations à Madagascar en cas de fièvre et ou de toux et sur les déterminants de l'accès à la santé. J'ai étudié le paludisme, la tuberculose et les infections respiratoires aiguës qui se manifestent toutes par la fièvre et ou la toux et qui demeurent des problèmes de santé publique à Madagascar. La prévention, le diagnostic, les traitements des deux premières maladies sont censés être distribués gratuitement et dans ce contexte, je me suis posé la question, comment se fait-il que dans cette gratuité théorique, la prévalence et l'incidence de ces pathologies baissent si peu et que les déterminants de la santé demeurent difficiles? Pour y répondre, j'ai utilisé la méthode mixte. J'ai effectué 103 entretiens qualitatifs et 2 enquêtes quantitatives auprès de 25 000 personnes dans 4 zones. J'ai pu décrire les parcours de soins des populations et j'ai pu constater que l'abstention thérapeutique et l'automédication étaient très fréquentes et à côté, les consultations médicales étaient plus rares. J'ai pu identifier aussi les déterminants de chaque type de parcours de soins. Et j'ai vu alors que d'abord la perception et la représentation des maladies, la perception de la gravité des symptômes et la représentation des maladies étaient les premiers déterminants. Ensuite, l'accessibilité géographique économique des soins. Et enfin, la qualité des offres de soins et de la disponibilité des soignants et des traitements. Mes résultats ont pu identifier les conditions à remplir pour la mise en œuvre d'une couverture de santé universelle à Madagascar. Et ils ont pu aussi montrer l'intérêt des études en population plutôt qu'en structure de santé pour obtenir des résultats représentatifs. Voilà, merci beaucoup. So and now last representative of the Réseau International des Instituts Pasteur is Lucy Black. So good afternoon, everybody. So I did my PhD in 3 years in co-tutorship between France and China, and between the Institut Cochin in Paris and the Institut Pasteur of Shanghai Chinese Academy of Sciences, where I spend most of my time. And I worked on the analysis of HIV-1 cell-to-cell transfer in macrophages. And during this
PhD, I proposed a new model of HIV-1 infection of macrophages through intercellular contact with infected T cells, where an infected T cells can interact with the macrophages and fuse together to create lymphocyte macrophages fused cells. In the second step, this fused cell will fuse with surrounding cells to create multinucleated giant cells able to survive a very long time and which could be involved in the viral reservoir of HIV-1 and present in infected patients. Thank you. So thank you very much for these PhDs and to Mr. Marc Joan.